Ça se passait il y a longtemps, dans un pays au nord, tellement loin au nord que c'était presque au bout du monde. Et il y avait un prince qui s'appelait Ivan Tsarevitch. Et il y avait 3 sœurs. Et un jour, leurs parents sont décédés, mais de vieillesse. Mais avant de mourir, les parents avaient fait faire une promesse à Ivan. Il avait dit, notre fils, un jour, quelqu'un va venir pour marier tes sœurs, puis tu feras rien pour t'opposer à ça. Et il avait accepté. Et bien, des années après le décès des parents, comme ça arrivait presque à chaque jour, ben Ivan se promenait dans les jardins du château avec ses 3 sœurs. Puis à un moment donné, ben, là-tu pas que le ciel se remplit de nuages noirs, le tonnerre se met à gronder, ben, Ivan ramasse ses 3 sœurs par les mains et dit « Ouais, à la maison toute la gang. » Puis aussitôt mis à l'abri dans la maison, ben, le tonnerre se met à tonner de plus en plus fort. La foudre tape la maison et le plafond s'ouvre en grand. Et il y a un faucon qui rentre dans la pièce en même temps que toute la pluie qui tombait. Et le faucon se transforme en beau jeune homme. Un genre de fier cavalier, mais pas de cheval. Hey, il se présente, il dit « Voilà mon prince, Ivan Tsarevitch. Je suis venu pour demander en mariage ta sœur Daria Tsarevna. » Hey, Ivan n'avait pas de problème à s'opposer à ça, surtout que sa sœur Daria était assez impressionnée par le beau jeune homme, le fier cavalier pas de cheval. Et il y a eu un mariage, avec une belle cérémonie. Et après, ben, le faucon est reparti chez eux, en emportant avec lui sa nouvelle épouse. Et les jours ont passé, les semaines, puis les mois. Et un an après cet événement-là, ben encore une fois, Ivan se promenait avec ses 2 sœurs qui restaient dans le jardin. Et cette fois-là aussi, mais le ciel s'est rempli de nuages noirs, le tonnerre s'est mis à gronder. Et Ivan a ramassé ses 2 sœurs par la taille, puis il les a ramenées à la maison, en disant « Voyez ici, on s'en va à l'abri. » Et une fois rendu dans la maison, le tonnerre s'est mis à tonner, la foudre est tombée sur le toit, le plafond s'est ouvert. Et cette fois-ci, c'est un aigle qui est rentré. Et il s'est transformé en beau jeune homme, un genre de fier cavalier, mais pas de cheval. Il a dit « Ivan Tsarevitch, je suis venu ici pour demander en mariage ta sœur, Olga Tsarevna. » Celle-là aussi, ça y tentait bien gros de se marier avec un bel inconnu qui pouvait se transformer en oiseau en plus. Et il y a eu une belle cérémonie de mariage. Et cette fois-là aussi, le beau jeune homme s'est transformé en aigle. Il est retourné dans son pays en emportant avec lui sa nouvelle épouse. Et les jours ont passé, les semaines, les mois, et une année complète. Et encore une fois, ben, Ivan se promenait dans le jardin avec la seule sœur qui restait. Et cette fois-là aussi, le ciel s'est couvert de gros nuages noirs. Le squall de vent est parti, la pluie s'est mise à tomber. Ivan a pris sa sœur par la main puis s'est mis à l'abri dans la maison avec. Et une fois à l'abri, le tonnerre s'est mis à tonner. Le squall a fait shaker les murs de la maison. Puis la foudre s'est abattue sur le toit. Le plafond s'est ouvert. La pluie s'est mise à rentrer, puis en même temps que la pluie est rentrée, un corbeau. Touche le sol, et le voilà transformé en fier cavalier. Les 2 autres étaient beaux, mais lui, il est magnifique. Bonjour à toi, Ivan Tsarevitch. Je venais en hôte. J'arrive en quémandeur. Donne-moi ta sœur, Anna Starevna, en mariage. Si tu lui plais, je ne m'y oppose pas. Mariez-vous. Et Anna Starevna a épousé le corbeau, le suivi dans son pays. Ivan Tsarevitch, resté seul, s'est mis à s'ennuyer. Il s'est dit « Je vais voir où habitent mes sœurs, comment elles vivent. » Il est parti. Il a marché longtemps. Il est arrivé devant un grand champ de bataille où toute une armée fut massacrée. « Oh là! S'il y a âme qui vive, répondez-moi! Qui a massacré cette grande armée? » Il restait un soldat encore un peu vivant. « C'est Mariam Morevna, beauté altière, qui a massacré notre valeureuse armée. » Ivan Tsarevitch a poursuivi sa route. À l'orée d'un bois, il a vu des blanches tentes monter.
des toits d'or garnis. D'une de ses tantes, Maria Morevna, beauté altière, en est sortie, s'est dirigée vers lui, a pris sa main. Bonjour à toi, Ivan Starevitch, quel bon vent t'amène. Est-ce de bon vouloir que tu parcours le monde ou contraint et forcé? Les vaillants, par contrainte, ne se dérangent pas. Ah, alors tu n'es pas pressé. Viens te reposer sous mes blanches tentes. Ivan Starevitch était bien d'accord. Il est resté chez Maria Morevna 2 nuits. Il lui a plu. Ils se sont mariés. Maria Morevna a amené Ivan Starevitch dans son beau grand royaume. Au bout de quelque temps, Maria Morevna a voulu partir à la guerre. Elle laissait Ivan Starevitch s'occuper de la grande maison. Avant de partir, elle lui a dit « Va partout, aie l'œil sur tout, mais tu ne peux pas entrer dans le réduit que voici. N'y jette même pas un regard. » Aussitôt qu'elle est partie, la première chose qu'il a fait, il est sorti, il est allé ouvrir la porte du réduit. C'est là qu'il a fait la connaissance de Conchi, l'immortel. Corps décharné, sans âme, maigre, pendu au plafond par 12 poutres enchaînées. Et puis Conchi lui a dit « Mon ami, à boire, ça fait 10 ans que j'ai pas bu. » Immédiatement, Ivan, au grand cœur, est sorti, est allé chercher un seau, il lui a rapporté. Conchi l'a avalé d'un seul coup. Clou! À boire! J'ai la gorge sèche! Ça fait 10 ans que j'ai pas bu! Effectivement, il était maigre, décharné. Ivan est immédiatement ressorti, était chercher un autre seau d'eau. Chou! Conchi l'a avalé d'un coup. À boire! À boire! Troisième seau d'eau. Chac! C'est là que Conchi a retrouvé toute sa vigueur. D'un seul coup, il a pété ses chaînes, il a en fait un gros tourbillon, une tornade, pour sortir par la fenêtre. Mais avant de partir, il a remercié Ivan en lui disant « Merci mon ami, mais dis adieu à Maria Morevna, ta femme, parce que je m'en vais aller la chercher. » Il est parti, il a agrippé Maria dans le tourbillon, il l'a amenée dans son antre. C'est là que Ivan a réalisé l'erreur qu'il venait de faire. Il a pleuré, mais il s'est dit « Je fais la promesse solennelle à Maria Morevna que je vais passer le reste de ma vie à la chercher. Je la laisserai pas comme ça. » Et puis, il est parti sur une longue route. Il a marché pendant 3 jours. À un moment donné, il est arrivé devant un beau palais, et devant le beau palais, il y avait un gros chêne, et sur le chêne, il y avait un faucon. Le faucon, son beau-frère, l'avait reconnu. Il avait reconnu Ivan. Tout de suite, il est arrivé, clac! Il s'est transformé. Daria, sa sœur, est arrivée, elle a sauté au cou d'Ivan, et puis ils ont passé 3 jours à se donner des nouvelles. Il a raconté tout ce qui s'était passé, il a parlé de Maria, et puis il s'est dit, à un moment donné, il va falloir que je reparte, j'ai une mission, il faut que je retrouve Maria Morevna, mon épouse, ma beauté altière. Et puis, son beau-frère, il a dit, mais avant de partir, laisse-nous ta cuillère d'argent. Il y a des temps durs qui s'en viennent pour toi, Ivan. Et puis, quand on va regarder la cuillère d'argent, on va penser à toi. Bonne route, mon ami. Le tsarevitch laisse sa cuillère et reprend la route. 1 jour, 2 jours. Au matin du 3e jour, il arrive devant un palais. Devant le palais, il y a un chêne. Sur le chêne, il y a un aigle qui est posé. L'aigle se pose sur le sol, donne un coup et se transforme en jeune homme preux. « Olga, Tsarevna, réveille-toi! C'est notre frère qui vient d'arriver! » Olga arrive, elle se jette au cou de son frère, elle lui demande des nouvelles, toute sa vie elle lui raconte. Au bout de 3 jours, Ivan Tsarevitch dit qu'il faut qu'il parte. Il faut que j'aille chercher Maria Morevna, ma belle épouse.
ça va être difficile, qui dit l'aigle. Laisse-nous en cas ta fourchette d'argent. On pensera à toi en la regardant. Ivan Savéritch laisse sa fourchette d'argent. Il reprend la route. Un jour, 2 jours. Le matin du troisième jour, il arrive devant un palais encore plus magnifique. Devant un chêne, posé sur la branche, un corbeau. Le corbeau vient au sol, donne un coup. Il se transforme en beau jeune preux et crie « Anna Tarvaresna! Réveille-toi! Notre frère est arrivé! » Anna court, se jette au cou de son frère. Elle lui demande des nouvelles. Toute sa vie, elle lui raconte. 2 jours passent. Ivan Tsarevitch dit qu'il faut qu'il parte. Il faut que j'aille chercher Maria Morevna, ma belle épouse. Ça va être une tâche vraiment difficile, qui lui dit le corbeau. Laisse-nous ta tabatière d'argent. En cas, comme ça, on pensera à toi en la regardant. Ivan Savéritch laisse sa tabatière d'argent et reprend sa route. Il fait tant et tant de chemin qu'il finit par arriver jusqu'à Maria Morevna. Quand elle le voit arriver, elle se jette dans ses bras en pleurs. « Ah, Ivan Tsarevitch, pourquoi t'es rentré dans le réduit? Pourquoi te libérer, Kotchtei, immortel? Pardonne-moi, mais tournons pas le flair dans la plaie. Faut pas penser à ce qui est arrivé. Faut pardonner. Allez, sauvons-nous, vite, avant que Kotchtei revienne. » Ils sont montés sur leur cheval d'argent et se sont enfuis au galop. Où sont-ils allés? L'histoire ne le raconte pas. Mais pendant ce temps-là, Kochai était parti à la chasse. Et le soir venu, son cheval s'est enfargé les sabots dans un trou de sifflet. Et il a trébuché. « Mais qu'as-tu, vieille carne ?» À broncher comme ça. « Sens-tu quelque chose qui se trame ?»« Oui. Ivan Tsarevitch est venu. Et il a enlevé Maria Morevna, beauté altière. Penses-tu qu'on va pouvoir les rattraper? Je commencerai par semer du blé, le regarder pousser, le moissonner, le moudre, en faire des fournées de pain et le manger jusqu'au petit matin. On a encore le temps. Aussitôt dit, aussitôt fait. Kochai a rattrapé Ivan Tsarevitch et Maria Morevna, beauté altière. Il s'est approché d'Ivan et « Passe encore pour cette fois, mon ami. C'est vrai, je te pardonne, tu m'as donné à boire. Mais ne t'avise pas de recommencer. » Il a attrapé Maria Morevna par les cheveux et il s'est enfui. Ivan Tsarevitch était là tout seul, à regarder sa beauté, sa bien-aimée partir. Il s'est assis sur une roche et il a commencé à pleurer. Quand il a eu pleuré toutes les larmes de son corps, il a décidé qu'il ne pouvait pas se passer de sa bien-aimée. Il est retourné la chercher. « Viens, Maria, viens, fuyons, sauvons-nous encore une fois. Mais Kochai va nous rattraper. Tant pis. Même si c'est juste 1 heure, c'est déjà 1 heure de prise. Et pour moi, 1 heure dans tes bras, c'est l'éternité. » Ils sont montés sur leur cheval d'argent et se sont enfuis au galop. Kochai, revenant de la chasse, son cheval s'est une nouvelle fois enfargé dans le trou du sifflet et il a trébuché. « Vieille carne, qu'as-tu donc à brancher comme ça? Sens-tu quelque chose qui se trame? Oui. Ivan Tsarevitch est revenu et il a enlevé de nouveau Maria Morevna. Penses-tu qu'on va pouvoir les rattraper? Cette fois-ci, je sèmerai de l'orge. On va la regarder pousser et puis la moissonner. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Kochai a rattrapé les deux fuyards. Et cette fois-ci, quand il s'est approché d'Ivan Tsarevitch, son regard était cruel. Écoute-moi bien, mon ami. Je te pardonne encore une fois, mais c'est la dernière fois. Si jamais tu t'avises de recommencer, je te découpe en tout petits morceaux. Et Kochei emporta Maria Morevna, beauté altière, dans sa tanière. Ivan Tsarevitch pleura toutes les larmes de son corps, mais quand il eut pleuré sa peine, il décida d'aller voir sa femme Maria Morevna. Il lui dit « Fuyons, pendant que Kochei n'est pas là. Mais mon amour, Kochei nous rattrapera et te découpera en morceaux. Peu m'importe, je ne peux vivre sans toi. » Le soir, Kochei chassait. Il sortit du bois alors que son compagnon, le cheval, trébucha. Et il lui dit « Tu trébuches, vieille carne? Y aurait-il un drame qui se trame? » Et le cheval avoua « Ivan Tsarevitch a enlevé Maria Morevna. » Kochei rattrapa les fugitifs et il démembra complètement Ivan Tsarevitch. Il le mit dans un tonneau goudronné, cerclé de fer, fermé avec de l'airain, et il le lança dans la mer. Pendant ce temps, chez ses beaux-frères, à cet instant précis, l'aigle, le faucon et le corbeau virent les objets d'argent se transformer et noircir complètement. Alors l'aigle décida de voler au-dessus de la mer et il repéra le tonneau et il l'apporta sur le bord du rivage pendant que le faucon trouvait l'eau morte et que le corbeau trouvait l'eau vive. Ils rassemblèrent les morceaux et ils jetèrent de l'eau morte et tous les morceaux se rassemblèrent. Ils jetèrent de l'eau vive et Ivan Tsarevitch bâilla. « Ah, j'ai dormi longtemps. » L'aigle, le faucon et le corbeau lui dirent « Sans nous, tu aurais dormi beaucoup plus longtemps. Viens chez nous te reposer, reprendre des forces. » « Non, je dois rejoindre ma femme. » Et il retrouva Maria Morevna. Et il lui dit « Maria, essaie de savoir comment Kochei s'est procuré ce cheval merveilleux. » Et Maria Morevna, beauté altière, trouva le moment favorable et posa des questions subtiles qui firent que Kochei avoua la vérité. À 29 pays d'ici, dans le 30e royaume, par-delà un grand fleuve de feu, vit Baba Yaga, une vieille sorcière. Elle a un jument qui, en une seule journée, peut faire 3 fois le tour de la terre. Et elle en a bien d'autres, des bonnes cavales. Je les ai gardées 3 jours durant, et n'en a pas perdu un seul. En récompense, Baba Yaga m'a donné un poulain. Mais comment as-tu fait pour traverser ce fleuve de feu? J'ai un mouchoir magique. Et par 3 fois à droite on l'agite, et un pont s'élève si haut que les flammes ne peuvent l'atteindre. Maria Morevna répéta le tout à Ivan Tsarevitch et lui remit le mouchoir magique qu'elle avait volé à Kochei. Ivan Tsarevitch traversa le grand fleuve de feu et partit chez Baba Yaga. Il marcha longtemps, sans boire ni manger. Il avait grand faim lorsqu'il vit un oiseau des îles avec ses petits. « Ça tombe bien, » se dit Tsarevitch. « Je vais manger un de ces oisillons. » Mais l'oiseau lui répondit. «
Ne touche pas mes petits, Tsarevitch. Bientôt je te serai d'un grand secours. Il obéit. Peu après, il vit un essaim d'abeilles. Oh, mais je vais prendre leur miel pour apaiser ma faim. N'y touche pas, lui dit la reine des abeilles. Bientôt, je te serai d'un grand secours. Il obéit et poursuivit son chemin. Et il rencontra une lionne avec son lionceau. Ivan Tsarevitch avait si faim que la tête lui tournait. « Je vais manger ce lionceau, » se dit-il. Mais la lionne le supplia. « N'en fais rien, d'ici peu je te serai d'un grand secours. » Ivan Tsarevitch serra sa ceinture et continua son chemin à jeun. La maison de Baba Yaga était entourée de 12 perches. Sur 11 d'entre elles, il y avait des têtes coupées. C'est pour vous dire à quel point c'était une vilaine sorcière. Tsarevitch avait peur. Il a fouillé en dedans de lui, puis il a trouvé son courage. Il s'est dit « Je vais la sauver, ma belle Maria Morevna. » Alors il cogne à la porte. « Bonjour, grand-mère, » dit le Tsarevitch en entrant. « Bonjour, Tsarevitch. Viens-tu de ton plein gré ou par besoin? »« Je viens de mon plein gré, grand-mère. Je viens vous servir et du même coup gagner le poulain dont j'ai besoin. »« Pourquoi pas? Chez moi, le service n'est pas d'1 an ou d'1 mois, mais juste de 3 jours. 3 jours seulement. Garde bien mes juments, Tsarevitch, et tu auras ton poulain. Mais si tu m'en égares une seule, si tu en perds une seule, ta tête ira compléter la 12aine sur mes perches. C'est bien d'accord? » Ivan Tsarevitch dit « Oui, Baba Yaga. » Baba Yaga lui donna à manger et l'envoya faire paître ses cavales. Alors Tsarevitch amena les juments au pré pour les faire manger. À peine arrivés dans les prés, les cavales se sont dispersées de tous côtés, pas moyen de les rattraper. Le Tsarevitch a fait de son mieux, à droite, à gauche. Rien à faire, il s'est laissé tomber. Il a pleuré toutes les larmes de son corps, puis il a tellement pleuré qu'il s'est endormi. Au soleil couchant, c'est l'oiseau des îles qui l'a réveillé. « Rentre vite, Tsarevitch, les cavales sont déjà à l'écurie. » En arrivant à l'écurie, Ivan Tsarevitch a entendu Baba Yaga qui criait « Pourquoi êtes-vous toutes revenues? Sales rosses !» Des rosses, c'est des mauvais chevaux. Et les cavales de répondre « On ne pouvait pas faire autrement! Des oiseaux du monde entier sont arrivés et voulaient nous crever les yeux. Puisque c'est comme ça, demain, sauvez-vous dans la forêt. » Le lendemain, Baba Yaga menaçait encore Ivan Tsarevitch. « S'il manque une seule jument, ta tête s'en ira sur les perches. Souviens-toi. » Oui, à peine arrivées dans les prés, les cavales se sont dispersées une fois de plus. De tous côtés, elles se sont en allées dans les forêts denses. Pas moyen de les rattraper à droite à gauche. Ivan Tsarevitch s'est laissé tomber, s'est mis à pleurer. Et puis il a tellement pleuré qu'il s'est endormi. Mais au coucher du soleil, la lionne est venue le réveiller. « Rentre à la maison, Tsarevitch, les cavales sont déjà à l'écurie. » À l'écurie, Baba Yaga, pleine de rage, faisait bien du tapage. « Pourquoi êtes-vous toutes revenues, sales rosses? » Comment faire? Du monde entier, des bêtes féroces sont arrivées, nous ont attaqués, voulaient nous dévorer. Baba Yaga était pas contente. Si c'est comme ça, demain, vous irez plonger dans la mer. Le lendemain, sitôt arrivés dans les prés, les cavales, tout égayées, ont plongé dans la mer bleue. Ivan Tsarevitch n'essaya même pas de les suivre. Complètement découragé, il s'est endormi en pleurant. C'est une abeille qui est venue le réveiller au coucher du soleil. Les cavales sont toutes à l'écurie, Tsarevitch. Mais entrant, ne te fais surtout pas voir de Baba Yaga. Juste à minuit, dans l'écurie, va dans un coin caché, dans du crottin couché, il y aura un poulain galeux. Emmène-le et sauve-toi de la maison. Ivan Tsarevitch s'est glissé dans la maison et a entendu Baba Yaga mener grand tapage, réprimander, tancer ses cavales qui répondaient « Le moyen de ne pas entrer, du monde entier sont arrivées des abeilles qui sont venues nous
piquer, attaquer, les naseaux en sang, les oreilles à vif. Et à minuit sonnant, Ivan Tsarevitch a pris le poulain, galeux. Il a couru jusqu'au fleuve de feu. Il a agité son mouchoir à droite et il y a un pont qui s'est élevé. Il l'a traversé à toute vitesse. Et une fois de l'autre côté, il a agité son mouchoir à gauche, mais non pas une, mais 2 fois, pour que le pont resté, tout fin fragile, le soit juste en apparence. Le matin, Baba Yaga ne retrouvait pas son poulain galeux. Furieuse, elle est partie à la poursuite de Ivan Tsarevitch. Mais Baba Yaga se dépêche. Sans cheval ni calèche, dans un mortier de fer trotte du pilon l'asticote du palais, elle efface sa trace. Elle monte sur le pont. Elle vient pour le traverser et le pont se rompt. Baba Yaga tomba dans le fleuve. Et ce fut sa fin. Ivan Tsarevitch a pris son poulain et l'a amené dans un grand pré de gros herbages grasses, verdoyants, incroyables. Et vite, son poulain est devenu un très beau coursier. Il l'a chevauché jusqu'à ce qu'il retrouve sa Maria Morevna, qui, elle, à son arrivée, lui est tombée dans les bras. Je te croyais mort. Comment t'en es-tu sorti? C'est arrivé comme ci, c'est arrivé comme ça, lui dit Ivan Tsarevitch, mais il faut partir vite et tout de suite. J'ai peur, Ivan Tsarevitch. Koschei va revenir et il va nous rattraper. Ne crains rien. Aujourd'hui, j'ai un cheval qui vole. Le soir, Koschei revient de la chasse. Des taillis des bûches, sous lui, son cheval trébuche. Tu bronches, vieille carne? Sens-tu le méfait qui se trame? Oui, Ivan Tsarevitch est revenu. Il a emporté Maria Morevna. Oh, et pouvons-nous les rattraper? Je ne sais pas. Cette fois, le cheval du Tsarevitch est fils de ma mère, mon jeune frère. Mais nous pouvons toujours essayer. Koschei galopa à toute allure. Il eut du mal cette fois, mais il finit quand même par retrouver les fuyards. Koschei sauta à terre. Il leva son sabre pour couper Ivan Tsarevitch en menus morceaux. Mais le cheval du Tsarevitch se tourna sur lui-même et d'une grande ruade l'assomma. Ivan Tsarevitch brûla son corps et jeta les cendres au vent. Maria Morevna, beauté altière, prit le cheval de Koschei et Ivan Tsarevitch le sien. Et ils s'en allèrent, sans se presser, chez le corbeau, puis l'aigle et le faucon. Partout, ce n'était que grande joie, grande fête et liesse. Et ses beaux-frères lui disaient « Ah, Ivan Tsarevitch, on n'espérait plus te revoir. » Et quand on regarde ta femme, on comprend tout le mal que tu t'es donné. D'une beauté pareille, il n'en existe pas sur toute la terre. Après avoir festoyé joyeusement, Ivan Tsarevitch et Maria Morevna, beauté altière, s'en sont retournés dans leur royaume. Et ils y ont vécu, sans souci, sans tourment, en buvant du bon vieux vin de miel et mangeant du pain blanc.